ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons les saints, alléluia. Pour ma vie, pour toujours, et que Jésus est fils de ton amour, et Père à cette raison, et nos louanges. Yes, Dieu présent Jésus. Ensemble avec les anges ce matin, dans le merveille de racheter, nous allons chanter alléluia. Jésus, tu es vivant dans nos cœurs. La tomoli va beaucoup la maille, et painayo, zambe la bombe, kibo, susu azalite na vinanga, nazali na yo zambe na bikawa. Natalela mosusu te, Yesu, natalela kaka yo, boholi motema na ngai, ezali yo Nzambe. Ozali mosantu, okotikala mosantu yaya, na kombo mosantu na yo, naloba lisusu te, nalobi ozali Nzambe.
au centre. Yo au centre. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint Jésus. 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 Yosa Mosatu. Yosa Mosatu. Yosa Mosatu. Yosa Mosatu. Yosa Mosatu. Topa moli mosekete na yo. Topa moli mosekete na yo. Parce que tu es ça, nous élevons ta sainteté. Seigneur, tu es ça. You are holy God. You are holy God. You are holy God. You are holy God. You are the same. You are holy God. I lift my voice to celebrate your holy name, Jesus. Because you are holy, Jesus. You are holy, Jesus. Tu es saint, Jean. Tu es saint, Jésus. Reçois l'adoration de tes saints. Reçois. Reçois. L'adoration de tes saints, Jésus. Oh God, you are holy. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantons à l'unisson, Alléluia. Où a vie pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour devient la seule raison. Alléluia. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia. Yahweh biso tokotobola, izina yo yangolu. Namitema totatoli, yozali nzambe. Maboko na likolo, na ebongo ya basantu, na banze tokoyemba. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh biso tokotombola, izina yo yangolu. Namitema totatoli, yozali nzambe. Maboko Lèvons nos mains, lèvons nos mains. ya basantu, na banze tokoyemba. Alléluia. Sainteté L'honneur et la gloire t'appartiennent, car tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent, car tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent, Jésus, car tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent.
Et quand Dieu, tu es ça. Tu es ça, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Il est saint, très saint, 3 fois saint. J'aimerais que tu puisses encore dire à l'Esprit de Dieu, conduis encore ma vie. Dis au Saint-Esprit de Dieu, défense encore ma vie. J'aimerais marcher à ta suite. Conduis-moi là où toi tu es. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Lui qui est l'architecte de notre vie. Lui qui a la maquette de notre vie. Nous voulons encore bien aimer laisser s'étendre la main du Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit, me voici. Me voici encore, c'est Matthieu 1 à 2. Genèse 23, 1 à 2, Genèse 24, verset 1 et Genèse 25, 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Amen. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva. C'est bon. 24, verset 1, chapitre 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Chapitre 25, du verset 1 à 2. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Medam, Madian, Gisbak et Shua. Amen. Je vais entendre un grand amen. Un amen vitaminé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Ce matin, j'aimerais parler encore d'une jeune fille qui s'appelle Ketura. J'aimerais nous encourager, j'aimerais ce matin encourager quelqu'un qui est déjà désespéré dans la vie, qui ne croit plus au miracle, qui ne croit plus que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie, qui est au bout du rouleau. J'aimerais encourager quelqu'un qui sa vie de prière est presque à la fin. Que Dieu est capable de ressusciter des choses ce matin dans sa vie. Amen. Je vais parler de cette jeune fille Ketura. Cette jeune fille qui est capable de ressusciter des choses qui sont mortes dans la vie d'Abraham. Cette jeune fille qui savait rester dans la présence de Dieu. Cette jeune fille qui aimait la présence de Dieu. C'est une jeune fille de prière, d'adoration. Cette jeune fille m'a beaucoup enseigné. Si à la pierre précieuse, il y aura de telles jeunes filles, si dans nos maisons, il y aura de telles jeunes filles, l'église, nos maisons ne seront pas comme il est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu pour clôturer les grands thèmes
quand la femme s'élève dans le bon sens. Parce que le dimanche qui vient, on va aborder un autre grand thème. Cette jeune fille qui est Torah. On a commencé ce grand thème au mois de mai. On a parlé des Richpa, on a parlé des femmes de Tébé, on a parlé des femmes de Teko, on a parlé de Déborah, de Jaël, on a parlé de Tamar, on a parlé de Rebecca. Aujourd'hui, je viens pour finir, clôturer par Ketura. Quand tu médites dans le verset 23, 1, 2, la Bible, tu verras qu'Abraham a connu beaucoup de séparations douloureuses durant sa vie. D'abord de Ir à Chaldée, quand tu regardes dans Genèse chapitre 11, et de Chara, quand son père est mort, il va quitter. Et il va se séparer encore de son neveu Lot. Et après, il a voulu encore sacrifier même Isaac. Et il va se séparer de Agar et de son fils Ismaël. Quelle douleur! Même dans ce texte du chapitre 25, vers la fin, Abraham va se séparer encore de ses enfants. Après toutes ces années des épreuves, toutes ces années d'errance, toutes ces années de peine et de joie. Et voilà encore dans le chapitre 23, une autre page noire va s'ouvrir dans la vie d'Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham va perdre sa femme Sarah, qui avait l'âge de 127 ans. Il va perdre Sarah. Quelle douleur dans la vie de ce vieux Messie. Sarah qui était sa bien-aimée. Sarah qui était celle qui a donné à Abraham un héritier. Sarah qui était celle qui respectait Abraham, qui appelait Abraham son Seigneur. Et voilà Sarah n'est plus. Sarah est partie pour ne plus revenir. Sarah va quitter encore Abraham. Sarah va décéder. Elle va mourir. Quelle douleur pour Abraham. Bien aimé, c'est une souffrance de perdre un être cher. C'est une douleur de perdre celle ou celui qu'on aime. Quelle douleur dans la vie d'Abraham. La mort vient toujours nous enlever ce qu'on aime. Bien aimé, l'homme est faible devant la mort. Tout le monde recule devant la mort. Mais la Bible me dit qu'il y a une seule personne qui n'a jamais reculé devant la mort, mais qui a englouti la mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La mort vient nous enlever ce qu'on aime. Vous savez, des personnes qui s'aiment, qui sont unies, surtout quand ils sont plus âgés, si l'un meurt, il faut s'attendre à quelques mois, à quelques années, l'autre aussi va faire quoi? Va les suivre. Je l'ai vécu dans ma famille. Quand ma mère est morte, à 90 au mois de mars, mon père va mourir à 90 au mois d'août. Il va suivre sa femme. Alléluia. Donc, ça restait quelques mois pour qu'Abraham aussi puisse mourir. Et le chapitre 24, la Bible nous dit qu'Abraham était vieux et l'âge est avancé. La Bible nous fait voir l'état d'Abraham. Je regardais dans le dictionnaire parce que j'aimerais que c'est les mots, la signification de ces mots vieillir reste dans nos mémoires. Parce que je vais aborder ces définitions ce matin. Écoutez ce que la Bible nous dit d'après les dictionnaires. Écoutez ce que les dictionnaires ne disent pas la Bible. Le mot vieux veut dire, ou vieillir, veut dire démodé, n'être plus à l'ordre du jour. C'est détériorer, c'est fatiguer, s'affaiblir, perdre sa force, être près de finir,
périmé, amorti, être en retard. La Bible dit qu'Abraham était vieux, Abraham était fini, Abraham était périmé, Abraham n'était plus à l'ordre du jour. Abraham était vieux, son âge était très avancé. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es là, toi aussi. Tu vois que ton âge est déjà avancé. Tu vois que l'heure est déjà avancée dans ta vie. Il n'y a plus d'espoir. Tu ne crois plus au miracle. Tu ne crois plus que Dieu peut faire quelque chose. Les gens avec qui tu étais venu en Europe ont progressé, ont prospéré. Mais quand tu regardes ta vie, il n'y a rien dans ta vie. Et d'autres personnes te disent, tu es déjà avancé, c'est fini pour toi. Parce que l'âge est déjà avancé. Mais ce matin, j'aimerais te dire, ils se sont trompés. Alléluia. Quand les jours, les disciples sont venus vers Jésus, dans le désert, vont dire à Jésus, Jésus, renvoie la foule parce que l'heure est déjà avancée. Jésus, tu ne peux rien faire avec cette foule. Jésus, tu ne peux rien faire avec l'évangéliste Mire. C'est déjà, c'est fini déjà. C'est fini pour les vieux précèdents. C'est fini pour tel frère. C'est fini pour telle femme. Les gens aussi croyaient pour Abraham. C'était fini pour lui. Même Abraham lui-même ne croyait plus. Même Sarah, elle savait qu'avant de mourir, elle a laissé Abraham avec un seul enfant. Sarah limitait Abraham. Mais Sarah, ce qu'il ne savait pas, Dieu avait une surprise pour Abraham. Bien aimé, j'aimerais te dire, les gens disent ce matin, les gens te disent que la bénédiction est hors de question pour ta vie. L'élévation est hors de question pour ta vie. Mais c'est qu'ils oublient que Dieu avait déjà mis de côté Ketura pour te propulser, pour t'amener dans ta destinée, pour briser des limitations dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ketura. Abraham ne croyait plus. Les gens croient que ton âge est déjà avancé. Les gens croient que l'heure est déjà avancée. Que le mariage est hors de question dans ta vie. Le séjour est loin de toi. Même toi-même, peut-être tu dis c'est fini pour ma vie. La fin, pour toi, ce n'est pas la fin pour Dieu. Tu as la montre, mais Dieu a les temps. La Bible dit il est le maître des temps et des circonstances. Regarde bien sur la montre là. Amène-moi la montre s'il te plaît. L'horloge. Je vais expliquer quelque chose. Alléluia. Vous regardez ici. Il y a 3 aiguilles. Celui-là, c'est l'aiguille qui indique quoi? Les secondes. Celui-là qui indique la minute. Celui-là, l'heure. Mais les deux sont plus longs que celles qui indiquent des heures. L'aiguille des secondes court plus vite que celle-là de l'heure, qui indique l'heure. Et l'aiguille de minute court plus vite que celle qui donne de l'heure. Mais le problème, tant que l'aiguille qui indique l'heure n'est pas encore arrivé, c'est que l'heure n'est pas encore arrivé. Tant que tu n'es pas arrivé, bien aimé, l'heure n'est pas encore arrivée. Laisse-les partir avant toi. Laisse-les bien aimé avoir des enfants avant toi. Tant que l'aiguille qui indique que l'heure n'est pas arrivée, l'heure n'est pas arrivée. Parce que c'est toi qui as le bâton. L'aiguille des secondes court très vite. L'aiguille aussi des minutes court très vite. Mais le problème, c'est l'aiguille de l'air. Tant que l'aiguille de l'air qui indique l'air n'est pas encore arrivé, laisse-le partir. Laisse-le partir. Ce n'est pas encore l'air. Ce n'est pas encore l'air. Bien aimé, dans une année, il y a 12 mois. Si ils ont reçu au mois de janvier, il y a encore le mois de mars. S'ils ont reçu au mois de juillet, il y a encore le mois de décembre. Laissez-les bien aimés. Dans un mois, il y a 30 jours. Ils ont reçu le premier, il y a encore le 29. Alléluia. Dans une journée, il y a 24 heures. Ils ont reçu à
10h, il y a 10h01. Ils ont resté à 23h, il y a 23h57. Ils ont resté à 23h59, il y a 23h59 secondes. Bien, mais les calendriers des autres, ce n'est pas les calendriers de Dieu. Ils ont dit à Abraham, c'est fini pour Abraham. Il dit que c'est fini pour toi. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il peut faire au-delà de tes demandes. Il peut faire au-delà, bien aimé, de tes pensées. Les gens peuvent dire, ils aiment toujours dire, pour décourager les gens. Laisse-les parler. Même si l'heure est avancée dans ta vie, même si l'âge est avancé dans ta vie, mais toi tu réussiras, mais toi tu auras ton séjour, mais toi tu vas te marier, toi tu auras des enfants. Alléluia. Les gens du quartier ont dit à Abraham, l'âge est déjà avancé, Abraham. Tu es déjà devenu vieux. Il ne faut plus compter. Et le verset 25 nous dit qu'Abraham, après la mort de Sarah, Abraham va encore se marier avec une petite fille parce que les commentaires disent que Ketura est plus jeune qu'Agar. Il va encore se marier. Quand tu regardes, imagine d'abord, Abraham, un vieux papa. J'ai essayé de calculer dans ces tests parce que la Bible nous dit qu'il meurt à l'âge de 175 ans. Selon les calculs, il a 6 enfants. J'ai mis des ans. Donc, j'ai fait les calculs. À cette époque, Abraham s'est marié à l'âge de 148 ans. Un vieux papa va épouser une jeune fille. Abraham a compris la révélation. Et il va aller se marier avec Ketura. Parce qu'Abraham, quand il a vu celle qui lui a donné la joie, celle qui lui a donné le bonheur, la valeur, est décédée. Abraham n'avait plus d'espoir. Abraham ne pouvait rien faire. Il était déçu de la vie. Il était dégoûté de la vie. Il attendait que sa mort. Et dans sa vieillesse, qui pouvait le consoler. Et le dimanche passé, j'ai parlé encore de Rebecca, parce qu'Abraham a tout fait. Abraham même n'a pas arrivé à consoler son fils Isaac. Et Abraham, pour nous faire voir dans quel état était Abraham. Et Abraham, il va perdre Sarah. Sarah qui était sa bien-aimée. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Ce matin, qu'est-ce qui est devenu mort dans ta vie? Qui est ton Sarah? Qui est ta Sarah? Qui est morte dans ta vie? Pour Abraham, Sarah était sa fierté. Sarah était sa princesse. Sarah était celle qui l'a respectée. Sarah. Abraham a dit, comme Sarah m'a quitté. Comme Sarah, malgré tout, je garde encore de bons souvenirs de Sarah. Comme Sarah est partie. Mais Abraham va prendre la décision. Abraham a dit, je vais me marier avec Ketura. Quand Abraham s'est marié avec Ketura, il y a eu des choses qui se sont passées, on verra ça tout à l'heure. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tout va te quitter dans la vie, quand l'église va te décevoir, quand ton mari va te décevoir, quand tes enfants vont te décevoir, la seule chose qui te reste, attache-toi à Ketura. Attache-toi à Ketura. Si tu t'attaches à Ketura, il y aura des grandes choses qui vont se passer. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham était vieux. Oh, quand quelqu'un est avancé en âge, ses organes, ses cellules, même bien aimé, il n'a plus la force, il perd de la force. Il n'a plus l'ordre du jour selon le dictionnaire. Il n'a plus la même capacité, il n'a plus la même force qu'un enfant de 20 ans, qu'un enfant de 25 ans. Et un papa de 148 ans, est-ce qu'il peut encore faire des enfants? Non. Mais la médecine nous dit que quelqu'un qui a déjà une cinquantaine, ils disent non.
ont du mal à faire les enfants. Abraham est devenu vieux. L'âge est avancé. Abraham n'était plus à l'ordre du jour. Abraham était amorti. Abraham était périmé, était affaibli. Peut-être ce matin tu es là. Ta relation avec Dieu s'est affaiblie. Combien de chrétiens aujourd'hui, leur vie de prière s'est affaiblie. Combien de chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, sont en retard par rapport à leur destinée, bien-aimés. Abraham était fini. Mais la Bible on dit, Abraham va se marier avec Ketura. J'aime Ketura. La Bible on dit dans le verset 2, Ketura affante. Esther, si tu peux projeter Ketura, chapitre 25. Donc Abraham est avancé en âge. 148 ans. Je crois, si tu vas dans les maisons de retraite, tu vas voir des personnes âgées. Comment des femmes qui travaillent là prennent soin de ses papas, de ses mamans. Il y a des moments, il les soulève, il n'arrive même pas à marcher. Abraham, je crois bien, à cette époque, il mettait même des couches. C'est vrai. Elle faisait pipi même dans sa couche. Parce qu'il était déjà devenu vieux. Je vais vous expliquer quelque chose. Balance d'abord 1 roi 1 à 4. On va voir quelque chose. Quelqu'un de 70 ans. Je vais revenir sur ce message qu'on va balancer maintenant. 1 roi 1 à 4. Un roi 1 à 4. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Regarde, ses serviteurs lui disent que l'on cherche pour mon Seigneur le roi une jeune fille vierge. Oh là là. Qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Et mon Seigneur le roi se réchauffera. Se réchauffera. Là, David avait 70 ans. 70 ans, il n'arrivait plus à se mettre debout. Il fallait une jeune fille pour la réchauffer. Pour l'encore. Qui est cette jeune fille? C'est Ketura. Je vais vous expliquer qui est Ketura après. Donc il fallait une jeune fille. Je ne te dis pas d'aller chercher une jeune fille. Non, c'est pas ça. Oh, papa Mira dit, on va chercher maintenant des jeunes filles. Non, tu es marié, reste avec ta femme. Amen. C'est pas ça. Hein? Ah, je vous dis la vérité, il ne faut pas aller chercher, on m'a dit, parce que... Non, c'est pas ça. Ça, c'est des choses spirituelles. Pourquoi mélanger tout? Parce qu'on fait autre chose et on attend autre chose. Tu as déjà ta femme est bien là pour te réchauffer. Amen. La Bible dit qu'Abraham était devenu vieux et son âge était déjà avancé. Abraham, il y avait quelqu'un qui l'a pris en charge. J'imagine cette jeune fille, elle a souffert pour Abraham. Et Abraham, la Bible dit que quand Abraham va bien aimer s'attacher à Ketura, quelque chose va se passer. Le verset de la Bible dit que Ketura affanta. Or, quand on a lu dans le chapitre 24, bien la Bible dit qu'Abraham n'était plus à l'ordre du jour. Abraham n'avait plus ses forces, Abraham n'avait plus ses capacités. Mais dans le chapitre 25, quand Abraham s'est marié avec cette jeune fille, Ketura, la Bible dit que Ketura affanta. Quelque chose d'extraordinaire se sont passé. Ketura affanta. Frère, sœur, si tu as tout perdu dans ta vie, j'aimerais ce matin, même si tout est devenu mort dans ta vie, attache-toi à Ketura. Attache-toi à Ketura.
Parce que la Bible nous dit, Abraham n'était plus à l'ordre du jour, mais Ketura est arrivé à renouveler les forces vitales d'Abraham. Ketura est arrivé à faire ressusciter des cellules mortes d'Abraham. C'est déjà le fils. Alléluia. La Bible dit Ketura Fata. Ketura, c'est une jeune fille qui est féconde. C'est une jeune fille qui enfante. C'est une jeune fille qui fait naître. C'est une jeune fille qui accouche. Ketura. J'aimerais te dire, attache-toi à Ketura. Tu t'es attaché beaucoup au monde. Tu t'es attaché beaucoup, bien-aimé, au péché. Tu t'es attaché beaucoup aux musiques mondaines. Tu t'es attaché beaucoup en fait. Mais ce matin, j'aimerais te dire, quitte ces choses-là et attache-toi à Ketura. Parce que Ketura a faim. Abraham va s'attacher à Ketura. Ketura, cette jeune fille qui a faim. Et la faim. Ketura permet aux organes démodés, périmés, fatigués, aux organes morts d'Abraham, de revenir à la vie, de retrouver ses forces vitales, de revenir à jour, d'être rajeuni comme celui d'un enfant de 20 ans. Alléluia. Attachons-nous à Ketura. Ketura. La Bible, dans sa vieillesse, Ketura lui enfanta 6 enfants. Or, d'après les dictionnaires, le mot vieillesse veut dire dernier âge de la vie, mais Ketura peut prolonger les séjours d'Abraham, les possibles devenir possibles. Alléluia. Vous savez, à la mort de Sarah, Abraham avait 137 ans. Et quand il s'est attaché à Ketura, la Bible dit qu'il a vécu jusqu'à 175 ans. Ketura a prolongé la vie d'Abraham de 35 ans. Ketura, c'est déjà une vieille formidable. Si on pouvait trouver de telles jeunes filles à la vie précise qui prolonge les vies des gens. Ketura, cette jeune fille. La Bible me dit, le premier enfant de Ketura, il lui enfanta Zimera. Oh bien aimé, Ketura veut dire l'encens, Ketura veut dire le parfum. Ketura veut dire augmenter, celui qui rallonge, celui qui ajoute. L'encens veut dire la prière. Le parfum, c'est l'adoration. Abraham, quand il a vu que Sarah était partie, Abraham savait qu'il devait mourir. Abraham va prendre la décision de s'attacher à la prière, de s'attacher à l'adoration, de s'attacher à Dieu. Bien-aimé, attache-toi à la prière, attache-toi à Ketura. Parce que Ketura faute, même si tu n'as pas de organes, Dieu est capable. L'adoration est capable. L'adoration, la prière a permis aux organes morts d'Abraham de retrouver la vie, d'être rajeunis. Ketura, cette jeune fille qui a réchauffé David. Alléluia. La Bible dit, il enfanta Zimira. Zimira qui veut dire l'antilope, qui veut dire la gazelle. Quand tout va te quitter, quand tu vois que d'autres personnes ont réussi avant toi, ont eu des séjours, tout va bien chez eux. Les gens te disent, c'est fini pour toi. Quand tu regardes ta vie, tu dis à toi-même, si comme je suis venu les accompagner. Mais ce matin, j'aimerais te dire, attache-toi à Ketura. Quand tu t'attaches à Ketura, Ketura enfante. Le premier fils que la prière a enfanté s'appelle Zimira. Zimira qui veut dire antilope. Zimira qui veut dire la gazelle. Or, quand on voit l'antilope est caractérisée par la vitesse. Ce sont des animaux qui courent très vite. Ils ont des vitesses. Quand tu t'attaches à Ketura, tu vas enfanter la vitesse. Tu vas enfanter la rapidité. Tu vas, même si le bonheur t'a dépassé, même si les enfants t'ont dépassé, quand tu t'attaches à Ketura, tu vas les poursuivre, tu vas les rattraper et tu vas les devancer.
Abraham, les gens ont dit c'est fini pour Abraham. Quand Abraham a mis un mot au monde de Zimira, Abraham va dire que je les ai poursuivis et je les ai rattrapés et je les ai dévancés. Ketura. Abraham a dit je les ai poursuivis. Les gens qui disaient Abraham c'est fini pour toi. Abraham a dit non, 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 c'est pas fini. Et il va les poursuivre. Et il va les rattraper. Il va les dévancer. Ketura, Zimira. Vous savez, Inatilom, quand il voit un obstacle, qu'est-ce qu'il fait? Elle saute. Quand tu t'attaches à Ketura, quel que soit le piège, quel que soit les obstacles, tu vas faire quoi? Tu vas sauter. C'est pour cela, David dit dans Psaume 18, avec Dieu j'ai franchi la muraille. Quelle que soit la muraille, même la muraille de pauvreté, même la muraille de la sorcellerie, quand tu t'attaches à Ketura, tu auras les caractères, tu auras les caractéristiques de l'antilope, du gazelle. Tu vas commencer à sauter des choses. C'est pour cela que David dit, dans Psaume 18, verset 34, il dit, tu me donnes, il dit à Dieu, tu me donnes l'agilité. L'agilité de la gazelle. Quand on parle de l'agilité, c'est la souplesse, la flexibilité. Tu deviens souple pour faire toutes sortes de mouvements. L'agilité. Quand tu t'attaches à Ketura, tu deviendras quoi? Souple. Vous servez Dieu, on va plus tard te téléphoner, te forcer. Toi-même, tu deviendras souple. Pour venir à l'église, tu seras souple. Pour donner à Dieu, tu seras souple. Pour venir à l'église, tu seras souple. On va plus tard te forcer. Pour soutenir l'église, ça sera souple. Tu me donnes l'agilité de la gazelle. Or, quand vous savez l'agilité, c'est aussi un sport. Un sport qui est pratiqué au nord de la France. C'est un sport qui est pratiqué au Canada. C'est-à-dire, c'est un sport qui consiste à faire évoluer un chien, à faire évoluer les chiens sur un parcours plein d'obstacles, sous la conduite de son maître. Alléluia. Sous la conduite de son maître. Et ce sport permet au chien, avec son maître, de se rapprocher, de tisser les liens. L'agilité. Pour te dire, quand tu t'attaches à Ketura, Dieu va te faire passer sur les chemins des obstacles. Or, ces chemins des obstacles deviendra ton lien d'entraînement, ton lien d'évolution. C'est pour cela que tu verras les trois compagnons de Daniel dans la fournaise ardente, dans les épreuves, dans les tourments. Ils étaient là dans la fournaise ardente parce qu'ils se sont attachés à Ketura. La fournaise ardente est devenue le lieu bien-aimé des Dieu. Avec les 4 personnes, ils sont en train de parler des choses du royaume. Amen. Parce qu'ils se sont attachés à Ketura. Même Daniel, dans la fosse au lion, il était là, bien aimé. Le lion ne pouvait rien faire parce que Daniel était attaché à Ketura. Alléluia. Tu me donnes l'agilité de la gazelle. Vous savez, Zimira veut dire encore, quand cet enfant vient au monde, il ne vient pas seulement vers la rapidité. Veut dire musicien, musical, veut dire chanson. Quand on parle de musicien, quelqu'un qui fait quoi? Qui chante. Quand cet enfant vient au monde, parce qu'Abraham, il était triste après la mort de sa femme. Son visage était attristé. Mais quand Abraham, cet enfant est venu au monde, il a donné à Abraham la rapidité. Pas seulement la rapidité, cet enfant est venu avec des chansons. Abraham a commencé à chanter. Ah, je crois bien, c'est moi. Quelqu'un va chanter. Va chanter, tu vas chanter. Cette semaine, ça sera une semaine de chant. Tu vas chanter. Les gens vont se poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas chanter. Abraham a commencé à chanter. Amen. Cet enfant est venu, Abraham a commencé à chanter. Zimira pousse les gens à chanter. Ça fait longtemps que tu ne chantes plus. Quand on parle des chansons, on voit la réjouissance, on voit la joie. Abraham, son visage était triste. Son visage va se transformer en joie. Et l'on y a fête. Abraham.
Zémira. Amène la rapidité et amène la joie. Deuxième enfant, la Bible nous dit, son nom s'appelle Joktan. Joktan qui veut dire Ouasseler. Ouasseler, c'est celui qui attrape des oiseaux. J'ai dit, je vous donne le pouvoir de dominer sur les oiseaux du ciel. Donc l'espace des oiseaux, c'est le ciel. Abraham a dit, maintenant je vais attraper les choses, parce que les oiseaux sont en haut. Apôtre Paul nous dit quoi? Attachez vos choses d'en haut. Donc Abraham, quand la vitesse est venue, quand il a commencé à chanter, maintenant Abraham a dit, maintenant je vais commencer à attraper les choses d'en haut. Bien, mais quand tu t'attaches à Ketura, tu ne seras plus quelqu'un qui s'attache aux choses du monde, aux choses de la terre, aux choses d'en bas. Tu vas chercher des choses d'en haut. Pour attraper des choses d'en haut, il faut que ton visage soit en haut. Parce que David a dit, je lève mes yeux vers le ciel. Ton visage doit, bien aimé, fixé dans le ciel. Abraham a dit, je commence à attraper des choses d'en haut, des dons spirituels, les armes spirituelles. Tu dois attacher des choses, bien aimé, d'en haut. Tu dois t'attacher aux choses d'en haut. Tu dois chercher des choses d'en haut. Abraham n'était plus quelqu'un qui cherchait des choses d'en bas. Quand il a commencé à chercher des choses d'en haut, comme Joktan, son nom veut dire Ouasseler, pas seulement Ouasseler, veut dire encore dire. Cet enfant, quand Abraham a pris des choses d'en haut, des dons spirituels, des armes spirituelles, et cet enfant va amener encore quoi? La solidité, la résistance, l'énergie. Personne qui ne requiert devant rien. Abraham qui était faible auparavant. Même si tu étais faible, tu étais mou. Quand tu t'attaches, bien aimé, à Ketura Fante, il va affronter Joktan. Tu seras plus faible. Tu vas recommencer à résister face au monde des ténèbres. Tu vas commencer à résister face à Satan. Tu vas commencer à résister face aux problèmes. Tu vas commencer à résister face à la maladie. Comme David, Joseph, un jour, il a résisté face à la femme de Potiphar parce qu'il s'était attaché à Ketura. Ketura, c'était jeune fille. La Bible nous dit, le troisième enfant de Ketura, son nom veut dire Médan. Médan qui veut dire discorde. Qui veut dire discorde, qui est division, trouble, confusion. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Abraham a dit, comme j'ai commencé à attraper des choses d'en haut, comme je suis devenu résistant, et maintenant, il va donner le nom de Médan. Médan qui veut dire trouble, confusion. Il dit quelles que soient les réunions qu'ils vont faire à Milouz, quelles que soient les réunions qu'ils vont faire à Cana, la confusion va les suivre. Quelles que soient les réunions, bien-aimés, quels que soient les complots, quelle que soit la malédiction, quand tu t'attaches à Ketura, bien-aimé, tu vas faire naître, tu vas accoucher la confusion. La confusion sera, bien-aimé, des côtés de tes adversaires. Après, il m'a dit, la confusion, le trouble, maintenant, ça ne sera plus de mon côté. Ça sera maintenant du côté de toutes personnes qui ont dit que c'était fini pour moi. La confusion. Dieu nous a appelé à mettre du trouble dans le monde des ténèbres. La Bible dit aux disciples, ces gens-là troublent notre nation. Si tu es un chrétien qui ne trouble pas le monde des ténèbres, pose-toi la question. Tu dois troubler le monde des ténèbres. Abraham a commencé à troubler. Il a commencé, bien aimé, à mettre la confusion dans le monde des ténèbres. Parce que Médan veut dire encore discussion. Quand tu commences à mettre, bien aimé, des troubles dans le monde des ténèbres, ton sujet, ton nom sera la discussion de tout le monde. Si tu ne mets pas de troubles, ton nom ne sera jamais la discussion des gens. Comme un jour, quand Jésus a guéri l'aveugle est né et l'aveugle de naissance.
La Bible dit quoi? Quand Jésus l'a guéri, les gens, ils ont commencé à discuter. Est-ce que c'est vraiment lui ou pas? Il y a eu des discussions. Mais quand Lazare était ressuscité dans Jean 11, il y a eu quoi? Des discussions. Il y a eu la division entre les dieux. Les uns, ils sont allés pour Jésus, les autres, ils ont resté dans leur camp. Il faut que tu sois un homme qui amène des discussions. Qui soit les sujets de discussion dans le monde des ténèbres. Les gens disent, si c'est vraiment Gianni, c'est Gianni qui roule avec ses Mercedes. C'est vraiment lui, c'est vraiment elle. Que tu sois un sujet de discussion dans le monde des ténèbres en Minou. Amen. Après, mettez un sujet de discussion. Les gens, ils étaient là dans le coin pour parler que d'Abraham, pour discuter que d'Abraham. Est-ce que tu amènes des discussions bien dans Milouz? Quand je parle de discussion, que ton nom soit un sujet de discussion dans le bon sens. Parce que tu es celle qui trouble le monde des ténèbres. Et la Bible dit, le quatrième enfant s'appelait mendiant. Mendiant qui veut dire lutte, combat, bagarre, bataille. Même si avant, tu avais peur de t'engager pour faire quelque chose, peur d'engager pour faire une affaire, mais quand tu t'attaches à toi, tu seras un homme combattant. Tu seras un homme bagarreur. Tu n'auras plus peur. C'est pour ça que David dit, l'Éternel est qui? L'Éternel est le rocher de mon âme. L'Éternel est le rocher de mon salut. De qui aurais-je peur? Ou de qui aurais-je crainte? Tu n'auras plus peur de mon ténèbres. Tu n'auras plus peur de t'engager avec Dieu. Tu n'auras plus peur. Si avant, bien aimé, tu avais peur, quand tu t'attaches à toi, tu n'auras plus peur. Parce que tu vas naître, faire naître, bien aimé, médian. Tu n'auras plus peur. Tu t'attaches à qui? Média veut dire encore jugement. Abraham a dit, je n'aurai plus peur de ces gens de Canaan. Et Abraham va dire maintenant, je réclame le jugement de Dieu contre ces gens de Canaan. Quand tu t'attaches à Kétora, tu vas faire accoucher Madian, le jugement. La Bible dit à notre Dieu la vengeance et la rétribution. C'est un Dieu qui juge par le fait. C'est un Dieu de jugement. Toi qui es bien aimé trahi, toi qui es condamné à tort. Ce matin, j'aimerais te dire, attache-toi à toi. Dieu va juger tes ennemis. Attache-toi à toi. Tu vas faire naître, tu vas accoucher mendiant. Qui veut dire jugement de Dieu? Jugement. Le jugement, bien aimé, vont passer dans les cas de tes ennemis. Le cinquième enfant d'Abraham et Ketura veut dire jugement, qui veut dire il quitte, il partira. Abraham a dit, maintenant j'ai quitté cette vie de tristesse. J'ai quitté la mauvaise condition que j'avais. Même si ta vie tourne en rond, toi qui recules, tu fais des marches sur place, tu vis des situations difficiles. Ta vie est restée comme un piquet qui ne bouge pas. Mais ce matin, j'aimerais te dire, attache-toi Ketura. Attache-toi que tu vas quitter les mauvaises conditions. Tu ne resteras plus sur place. Tu vas partir. Parce que, bien aimé, Joktan veut dire, Gisbak veut dire partir. Il partira. Tu vas passer de l'autre côté. Tu vas prendre un nouveau départ. Tu ne resteras pas dans la même situation que tu vis aujourd'hui. Mais attache-toi seulement à tout. Quelles que soient les conditions, tu vas les quitter. Si tu t'attaches à toi. Abraham a dit, j'ai quitté les mauvaises conditions. J'ai quitté la stérilité. J'ai quitté des limites. Maintenant, je pars pour ma destinée. Tu vas quitter la souffrance. Tu vas quitter la maladie. Tu vas quitter des limitations.
pour entrer dans ta réussite, pour entrer dans ta bénédiction. Alléluia. Amen. Abraham a dit, maintenant, si c'est mon enfant veut dire soir, Abraham va dire, lui donner le nom d'abondance. C'est pour ça le verset où tu nous dis, Abraham est mort rassasié des jours heureux. Et il va lui donner le nom d'abondance. Abondance, d'après le dictionnaire, veut dire richesse, épanouissement, fécondité, bénédiction. Même si aujourd'hui tu vis dans la médiocrité, même si aujourd'hui tu vis dans la stérilité, dans tous les domaines de ta vie, tu vis dans la disette, dans le manque, dans l'insuffisance, si tu t'attaches à Kétoura, tu auras l'abondance, tu auras la bénédiction, tu auras la réussite. La prière enfante. Abraham, ma bien-aimée, la Bible on dit Kétoura a enfanté à Abraham 6 fils. Le nom de Kétoura veut dire parfait, qui est l'image de l'adoration, qui veut dire l'encens, qui est l'image de la prière. Et Kétoura veut dire augmenter. Quelqu'un qui est là, c'est là pour faire augmenter les autres, pour faire grandir les autres, pour faire, bien aimé, progresser les autres. Abraham, quand il s'est approché de Kétoura, sa vie va changer. Les soins de Dieu que notre vie change. Les problèmes, nous ne sommes pas attachés à Kétoura. Nous sommes beaucoup attachés au monde. Nous sommes beaucoup attachés au plaisir de la chair. Nous ne sommes pas attachés à Dieu. La prière enfantait six choses dans la vie d'Abraham. Qui pouvait croire? Même les gens du quartier d'Abraham croyaient qu'Abraham c'était fini. Ils ont dit qu'Abraham n'est plus à l'ordre du jour. Ils ont dit qu'Abraham, l'âge était déjà avancé. Ils ont dit qu'Abraham, tout était déjà périmé. Mais quand Abraham, quand il a compris la révélation, il a dit, je veux m'accrocher à la prière. Je vais commencer à adorer Dieu dans ma souffrance. Les choses ont changé. Est-ce que nous prions à la maison? Est-ce que tu pries? Moi, ça m'étonne, les chrétiens ne prient pas. On voit qu'on a des problèmes, on a des situations difficiles. Au lieu d'adorer Dieu, au lieu de s'attacher à la prière envers Dieu, mais les chrétiens non. Abraham, à son âge, qui a l'âge d'Abraham ici? Personne. Mais Abraham, sa vie a changé. Hein? On prie le même Dieu, non? Dieu est capable aussi. Même si ton âge est avancé, même si l'air est avancé, ne désespère jamais. Jamais. Abraham, les gens ont dit c'est fini. Ils ont calculé. Ils savaient que bientôt Abraham devrait mourir. Mais que tu as fait prolonger encore Abraham de 38 ans. Quelle est cette jeune fille? Je parlais tous les dimanches et quand je suis monté ici, j'ai dit je vais encore les redire. Les mercredis, il n'y a pas de chrétiens, on ne voit pas de chrétiens. Les vendredis, mais la fête, on voit des chrétiens avec des poussettes, des belles enfants avec des poussettes, le soir. Mais la journée, on est en été, non? On est en vacances, non? Que Dieu bénisse ma fille Nathalie. Pendant l'hiver, elle est toujours là, fidèle au poste. Les mercredis, il fait très bon, mais on ne voit pas les chrétiens. Les vendredis, on ne voit pas les chrétiens. Mais à la fête, ils sont là. Avec les enfants, je me pose la question. Quand Dieu vous a donné les enfants, on a prié. Dieu a donné les enfants, mais ces enfants, on ne les voit plus à l'église. Kétoura, tu t'attaches à qui? Qu'est-ce qui est devenu mort dans ta vie? Qui est ton Sarah? Abraham a compris la révélation. Est-ce que toi tu comprends la révélation? Les enfants de Dieu vivent dans la distraction. C'est pour cela qu'on voit comme que Dieu n'agit pas. C'est pour cela qu'on voit comme que Dieu est déjà fini. Mais non, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Abraham, il a fait sa part de prier, de s'attacher à Dieu. Moi je crois bien, si toi et moi, nous allons nous attacher à la prière, à l'adoration, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans notre vie, même dans cette église.
Le problème, on laisse seulement 2-3 personnes de prier. Mais Abraham a compris. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ma vie. Soyons des chrétiens qui s'attachent à Ketura. Soyons des chrétiens qui s'attachent à la prière. Soyons des chrétiens qui s'attachent à l'adoration. Même si rien ne marche dans notre vie. Même si on voit que c'est fini dans notre vie. Même si les gens disent que c'est fini. Mais Abraham, il a dit même si c'est fini dans ma vie. Même bientôt je vais mourir. Je vais m'accrocher à Ketura. Tu t'accroches à qui? Tu t'es marié à qui? Est-ce que quand les gens s'approchent de toi, même si leur vie de prière était à la fin, est-ce qu'ils retrouvent encore cet effort de venir à l'église? Parce qu'Abraham était à la fin, non? Parce qu'il disait. Mais quand il s'est approché de Ketura, la flamme s'est réanimée. S'est rallumée encore. Ses capacités, la vie de prière, la vie de servir Dieu. Il a retrouvé encore cette force, cette capacité de servir Dieu. Quand les gens s'approchent de toi, qu'est-ce que les gens obtiennent? Est-ce que tu es cette femme qui a faim? Tu as faim d'abord quoi? Depuis que tu as le peuple ici, quelle est la faim que tu as affronté? Tu as faim des bons conseils ou bien tu as faim de la trahison? Que tu auras fait de belles choses, de bonnes choses. La rapidité, l'agilité, les choses là-haut, l'abondance. Il a affronté de belles choses. Mais quand les gens s'approchent de toi, qu'est-ce que tu les communiques? Cette jeune fille est formidable. C'était une jeune fille qui aimait prier, qui aimait adorer Dieu, qui aimait rester dans la présence de Dieu, qui avait la présence de Dieu dans sa vie. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore des tels chrétiens qui aiment Dieu? Celle à la maison, il prend tout son temps pour la prière. Pour prier pour les autres, pour prier pour son église, prier pour sa famille. Et tout là. Qui amène l'abondance, qui amène le jugement de Dieu dans la vie de ses ennemis, qui amène la confusion, les troubles dans la vie de ses ennemis, qui amène les discussions. Elle est devenue le sujet de discussion dans les camps de l'ennemi. Tu t'attaches à qui ce matin? Qui est au Sarah qui est mort? Peut-être il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, c'est pour cela que tu as déjà dégoûté de la vie. Mais Abraham a compris, il va s'attacher. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, prends cette décision de t'attacher à toi. Tu t'es beaucoup attaché au monde. Attache-toi ce soir. Ce matin plutôt à Kédo. Attache-toi à la prière. Nous voulons prier. Si on peut combler nos frères. Pendant quelques instants, j'aimerais te demander à fermer tes yeux et à regarder dans ta vie qui est ton Sarah qui est mort. Pour Abraham, Sarah, c'est celle qui lui a donné l'héritier. C'était sa fierté. Et voilà, Sarah est morte. Mais Abraham n'a pas resté bras croisés, mais Abraham a pris la décision de s'attacher à Ketura, de s'attacher à Dieu, de s'attacher à la prière, à l'adoration, pour qu'il soit consolé. J'aimerais d'abord que tu puisses regarder dans ta vie. Peut-être il y a quelque chose qui t'a dégoûté de la vie, des situations que tu vis. Mais ce matin, j'aimerais d'abord que tu puisses prendre l'engagement avec Dieu. De dire à Dieu ce matin, j'aimerais m'attacher à toi encore.
j'aimerais m'attacher à toi. Peut-être que tu t'es attaché au monde, tu t'es attaché au péché. Ce matin, prends encore cette décision, dis à Dieu, j'aimerais abandonner, quitter ces choses pour m'attacher qu'à toi, pour m'attacher à la prière, m'attacher à l'adoration, comme Abraham a fait. Il s'est attaché à toi. Qui est ton Sarah qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce que tu as perdu? Aujourd'hui, tu plais, tu es dans la tristesse comme Abraham. Avant de prier, j'aimerais que tu puisses encore parler à Dieu. Dis à Dieu, me voici encore. Pardonne ma vie. Combien de fois, au lieu de s'attacher à toi, je t'ai abandonné à cause du monde, à cause des choses de la terre, à cause de mes situations. Je croyais que c'était fini pour ma vie. Je croyais que toi, tu n'agis plus. L'état des miracles est passé pour moi. C'est pour cela que j'ai tout abandonné. Mais ce matin, je viens encore, que je viens renouveler ma relation avec toi, mon engagement avec toi. Je viens encore prendre la décision ce matin de m'attacher qu'à toi. Prions Jésus. Seigneur, me voici encore ce matin. Je viens encore, Seigneur, auprès de toi parce que tu es mon Dieu. Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Tu sais bien que, Seigneur, vu des situations, combien de fois je me suis relâché de ton œuvre. Je me suis relâché, Seigneur. J'ai abandonné tout, Seigneur. Je croyais que tu n'agis plus. Je croyais que tu m'as abandonné. C'est pour cela, Seigneur, mes mains s'est affaiblies. Mais ce matin, je viens encore tel que je suis pour te demander pardon parce que tu es le Dieu qui pardonne. Ce matin, Seigneur, je viens, oh Seigneur, au devant de toi pour réclamer ta grâce, ta faveur dans ma vie, Seigneur. Pardonne encore ma vie, Dieu le puissant. Fais-moi grâce, mon Dieu, mon roi. Fais grâce à ton Église, Seigneur. Oh Dieu le puissant, je réclame encore que ton sang et l'âme me purifie. Que ton sang me justifie encore au nom de Jésus de Nazareth.